à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission L'heure de l'étude. Je suis votre compagnon d'étude, le Rav Hanazir Nezeria. Je suis très heureux d'être en compagnie avec chacun d'entre vous. Alors ensemble, nous allons voir un thème assez important. Et le thème que nous allons étudier est les privilèges du Mashiach et sa place dans le monde. Les privilèges du Mashiach et sa place dans le monde. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient dans les écrits les privilèges qui ont été accordés au Mashiach, ils se trompent, ils prennent le Mashiach comme l'être suprême qui est au-dessus de tout et qu'après lui, il n'y a plus un autre être qui est suprême, qui gère le monde. Mais bien aimé, cette conception est une conception erronée et il faut faire très attention. Mais ensemble, nous allons voir sur la base des écrits les privilèges qui ont été accordés au Mashiach pour ne pas se tromper, pour le prendre comme le maître suprême de tout. Alors, premier privilège qui lui a été accordé est le privilège d'être le premier-né de toute la création. Premièrement, le Mashiach est le premier-né de toute la création. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 15. L'apôtre Shaoul nous détermine en disant « Il est l'image de l'Éternel invisible, le premier-né de toute la création. » Le Mashiach est l'image, de l'Éternel qui est invisible, qu'on ne voit pas. Il est le premier-né de toute la création. Alors mes bien-aimés, ceux qui prennent le Mashiach comme le maître suprême absolu de tout et qu'après lui il n'y a personne. Mais attendez, le verset dit, le premier-né, quand on parle du premier-né, c'est celui qui ouvre la matrice d'une mère, d'accord? Maintenant, on dit le premier-né, ça veut dire celui qui naît en premier, c'est celui qui est le premier à venir au monde. D'accord? Maintenant, le verset dit que le Mashiach est le premier-né de toute la création. Ce qui veut dire qu'il fait partie de la création. Mais avant que les autres éléments de la création n'arrivent, lui, il a été le premier à être créé. La question qui se pose, il a été créé par qui? S'il est le premier-né de la création, il a été créé par qui? Là se pose la question. Alors, pour enrichir, mes bien-aimés, nous allons prendre un autre passage qui se trouve dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 5. Alors, nous prenons un autre passage, Hébreux, le chapitre 1, le verset 5, voilà ce qu'il dit. Car, lequel des anges l'Éternel a-t-il jamais dit? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Mais bien aimé, le passage est très clair. L'Éternel n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils et je t'ai engendré. Et c'est seulement au Mashiach qu'il a dit, tu es mon fils, moi je t'ai engendré. Le Père témoigne qu'il a engendré son Mashiach. Comme le même Shaoul nous dit dans Colossiens qu'on venait de lire 1,15, il dit il est le premier-né de la création. Il a été engendré par l'Éternel. Alors mes bien-aimés, le Mashiach n'est pas l'être absolu de tout. D'accord? Il est un souverain dans le monde. Mais après lui, il y a le maître créateur de tout. Alors, le Père va d'abord créer son Mashiach. Il va d'abord l'engendrer. D'accord? Maintenant, quand il est engendré, il est créé, c'est normal qu'il soit esprit parce qu'il habite dans les cieux, il n'est pas sur terre. Le Mashiach existant dans les cieux en tant qu'esprit. Esprit, Mashiach, parce que l'Éternel savait que quand il crée les humains allaient pécher, il fallait quelqu'un pour les sauver. Alors, il va d'abord créer un Mashiach qui est le premier-né de la création, qui va l'engendrer. Deuxième privilège maintenant que le Père va accorder à son Mashiach, c'est qu'il va lui léguer
il va lui laisser le pouvoir de créer les autres choses du monde qui restent à créer. D'accord? Maintenant, il a le pouvoir, l'Éternel va le déléguer, l'Éternel va le choisir, le prendre comme celui qui doit créer. C'est comme si tu es un mécanicien, d'accord? Tu es un mécanicien, tu dois monter les pièces d'une moto. D'accord? Tu viens, tu déposes les carcasses. Tu mets les carcasses à la disposition de ton enfant ou de ton apprenti. D'accord? Et tu lui dis, d'accord, voici le matériel. Alors maintenant, à toi de créer tout. Je te donne le privilège de faire le montage de tout. D'accord? Alors, le Mashiach a reçu ce privilège-là de créer tout ce qui reste. Lui-même étant créé par l'Éternel, il reçoit la permission, le droit, le pouvoir de créer tout ce qui reste dans la nature, tout ce qui doit être créé. Et c'est en cela, le même Colossiens, dans Colossiens 1,16, l'apôtre Shaoul vient nous dire, car en lui, il parle du Mashiach, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses qui sont visibles, les choses qui sont invisibles, les trônes, la dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire le Père, en engendrant son premier-né de la création, il crée en même temps à l'intérieur de lui tout autre élément de la nature dans son être. Maintenant, quand le Mashiach a reçu ce pouvoir-là, l'autorisation, ce grand pouvoir de créer les autres choses de la nature, il prend tout simplement en lui ce qui avait déjà été créé à l'intérieur de lui. Il prend tout naturellement pour matérialiser cela dans le monde. D'accord? Ça, c'est le deuxième privilège qu'il a reçu. Troisième privilège qu'il a reçu, c'est le privilège du jugement dernier. Et comme cela nous est dit dans Jean le chapitre 5, le verset 22, le Mashiach nous parle du troisième privilège qu'il a reçu. C'est quoi? Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. D'accord? Troisième privilège, c'est que le Père éternel, au jour du jugement, au dernier jour, il ne jugera personne. Mais il a laissé ce privilège-là au Mashiach de juger les êtres humains. Et c'est ce que le Mashiach dit dans Apocalypse. Il dit, je viendrai et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alors, si nous comprenons ce troisième privilège qui lui a été accordé, sans plus tarder, nous allons aller au quatrième privilège qui est le salut des humains. Le privilège de sauver les humains a été aussi accordé au Mashiach. Et c'est ce que le Mashiach lui-même dit dans Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3, nous voyons notre quatrième privilège accordé au Mashiach. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai souverain, et celui que tu as envoyé, Yahusha HaMashiach. Alors, il dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître l'Éternel, le Tout-Puissant, et son Mashiach qu'il a envoyé, Yahusha. Si tu connais l'Éternel et que tu connais son Mashiach, tu as la vie éternelle. D'accord? Voici le quatrième privilège qu'il a reçu de la part de son Père. Tous ceux qui vont le connaître, croient en lui, le suivre, recevront la vie éternelle, bien sûr, en continuant à pratiquer la Torah. Alors, voici en quelque sorte 4 privilèges qui ont été accordés au Mashiach. Mais ceux qui ne comprennent pas ça vont prendre ces privilèges-là
À cause de ces privilèges, ils vont placer le Mashiach au-dessus de tout, comme s'il était le maître suprême, qu'après lui, il n'y a personne d'autre. C'est faux, archi faux. Et comme ils font l'amalgame pour dire que maintenant, il y a la notion de Trinité, qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'autres disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes qui sont totalement distinctes, et à d'autres qui disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Archi faux. Le Père éternel est le maître suprême de tout, il est à part, il a créé, engendré son Mashiach, et après il lui a donné le pouvoir de tout créer. D'accord? De créer les autres choses. Ce qui veut dire que maintenant la terre, le ciel, la lune, les étoiles, les arbres, tout ça, c'est le Mashiach qui va tout créer désormais, parce qu'il a reçu le mandat de le faire de la part de son Père bien-aimé. Le Mashiach, Yahusha, Yeshua, que même les chrétiens appellent Jésus, n'est pas le maître suprême absolu de l'univers. Le maître suprême absolu de l'univers, c'est Yahuwah, l'éternel, le Père. C'est lui qui a créé son Mashiach, engendré son Mashiach selon les Écrits. Alors, nous rendons gloire également à l'Éternel et nous bénissons l'Éternel pour tous ces mérites qu'il a accordés au Mashiach, tous ces privilèges qu'il lui a accordés. Et nous rendons gloire à l'Éternel. Nous glorifions bien sûr le Mashiach de nous avoir sauvés, mais l'adoration revient au Père éternel qui est Yahuwah, le maître suprême de l'univers. Comprenez cela et sortez des doctrines païennes et romaines qui n'ont vraiment pas de sens, qui nous éloignent de l'Éternel. Que le Tout-Puissant vous accorde sa faveur et sa grâce. C'était le Rav Hanazi Nezeria. Je vous dis shalom.